La grande collection de bestioles de Alex Griffiths. Le dimanche était le jour préféré d'Hugo. C'était le jour où il partait à l'aventure avec Papy. Et ce dimanche, Papy emmena Hugo au muséum d'histoire naturelle. On pouvait y admirer d'énormes mammouths, d'incroyables baleines, de féroces dinosaures et toutes sortes d'autres créatures aux formes et aux couleurs étranges. Mais Papy ne s'arrêta même pas pour les regarder. Il était intéressé par bien autre chose. Les créatures que Papy voulait montrer à Hugo étaient bien plus petites, et il les adorait. Hugo passa tout le chemin du retour à penser aux merveilleux insectes qu'il avait découverts au muséum. Cette nuit-là, Hugo rêva de bourdons vrombissants, de papillons multicolores et d'escargots rigolos. À son réveil, il n'avait qu'une idée en tête, foncer dans le jardin. Il remplit son sac à dos, puis se rua dehors, impatient de voir quelle bestiole il trouverait. Dans le jardin, il y avait des insectes partout. L'un d'entre eux passa sous le nez d'Hugo. Il voulut l'attraper. Mais il était bien trop rapide. Attraper des insectes n'était pas si facile finalement. Ils étaient si intelligents. Ils donnaient l'impression de toujours savoir ce qu'Hugo allait faire. Il devait se montrer plus rusé s'il voulait réussir à les capturer. Très vite, Hugo devint drôlement fort pour attraper les bestioles. Avec son sac à dos et son chariot plein à craquer, Hugo rejoignit sa cabane dans les arbres. Après avoir trouvé une place pour tous les bocaux qu'il avait remplis, Hugo put admirer sa collection. En examinant les insectes de près, il découvrit qu'ils avaient tous des formes et des couleurs différentes. Une fois la nuit tombée, Hugo traversa le jardin pour regagner sa maison. Tout était silencieux. Rien ne bourdonnait, papillonnait ou rampait. Le lendemain, Hugo retourna dans le jardin pour continuer sa chasse aux bestioles. Mais tout était désormais vide et triste. Papy aussi se demandait ce qui se passait. Il sentait bien que quelque chose ne tournait pas rond. Soudain, il comprit d'où venait le problème. Tous les insectes avaient disparu. De retour dans sa cabane, Hugo vit que les insectes avaient l'air malheureux. Papy aussi eut l'air malheureux en voyant ce qu'Hugo avait fait. Il aimait les insectes autant qu'Hugo, mais il savait aussi qu'il ne pouvait pas vivre enfermé dans des bocaux. Papy expliqua à Hugo à quel point le travail des insectes est important, surtout dans nos jardins. Les abeilles permettent à de nouvelles fleurs de pousser en transportant le pollen de plante en plante. Les coccinelles aident aussi les plantes en mangeant jusqu'à 500 pucerons par jour. Le travail des fourmis est essentiel. Elles transportent des graines et les plantes dans de nouveaux endroits. Les coléoptères transforment les déchets en nourriture. Et bien sûr, tous les insectes font partie de la chaîne alimentaire. Si nous les supprimions, beaucoup d'animaux n'auraient rien à manger. Hugo écouta avec attention. Il savait ce qui lui restait à faire. Il ouvrit tous les bocaux et les fenêtres de sa cabane, libérant chacune des bestioles. Et à nouveau, le ciel se remplit de vie. Hugo était triste de voir ces insectes partir. Mais Papy souriait. Il avait une idée.
Cela prit un peu de temps, mais, ensemble, ils transformèrent le jardin en un refuge pour insectes ouvert à tout le monde. Papy et Hugo étaient bien d'accord. Observer les insectes vivre dans leur habitat naturel était la chose la plus géniale au monde.